du monde de motocross, direction la Hollande. Anthony Josselin avec de belles surprises au programme. Oui, sur les terres des Belges, avec une épreuve qui leur fuit depuis maintenant quelques saisons, puisque on a vu la victoire par exemple l'année dernière du Français Mickaël Pichon. Mais les Belges en catégorie MX1 vont faire fort cette année, vous allez le voir dans quelques instants avec les images. Retour donc à Valkenswaard, situé à quelques kilomètres d'Eindhoven. Le circuit hollandais très typique, bien entendu, avec beaucoup de sable, des ornières, un circuit modifié cette année avec un nouveau départ, quelques sauts supplémentaires. Nous allons donc vous faire revivre ce qui s'est passé du côté de la catégorie MX2, c'est-à-dire les 125, et la catégorie Rennes cette année, le MX1 avec la bagarre qui oppose Stéphane Evers, Cédric Melotte, Mickaël Pichon et tous les leaders de ce championnat. Mais pour commencer, quelques news, Anthony, avec déjà à l'écran les deux officiels KTM, Ben Tonley et Mark de Ruyver qui font figure de favoris ici à Valkenswaard. Ah oui, les deux pilotes KTM qui monopolisent les premières places depuis le début de l'année, même si Stefan Sward s'est lui aussi montré à son avantage. C'est vrai que les nouvelles 254 temps KTM sont au point dans ce début de championnat. Avec ici Mark de Ruyver au guidon de cette fameuse 250 KTM. Chez KTM, Valkenswaard a aussi marqué le retour dans le paddock d'Eric Higgins ici aux côtés de Pete Byrer. Eric Higgins, officiel KTM, lui aussi malheureusement blessé au dos, qui a dû mettre sa carrière entre parenthèses cette saison. Et puis on attaque tout de suite, Anthony, avec la première manche de qualif. Première manche de qualification remportée assez facilement par Ben Tonley, malgré les assauts et les attaques. On l'a vu à l'image du numéro 19, Stefan Sward. Et bien l'officiel KTM va remporter cette première qualification. Les deux hommes qui sont bien entendu au coude à coude, ex-aequo en tête du classement provisoire. Et puis la deuxième série de qualif verra la victoire de Mark de Ruyver, qui avait pourtant chuté assez fort lors des essais. Mark de Ruyver qui s'impose devant les Italiens Chiaroli et Chiodi. Allez, tout de suite la première manche de ce Grand Prix de Hollande ici à Valkenswaard, avec Anthony le all-shot signé Antonio Chiaroli, l'une des révélations de ce début de saison. Ah oui, c'est quasiment une habitude pour lui, le all-shot, c'est quasiment à toutes les manches. Et puis l'Italien, de plus en plus, il tient le rythme en début de course. Et là, il a vraiment surpris son monde dans des conditions qui ne sont pourtant pas forcément favorables, du sable. Et bien le petit Italien a enflammé le début de la première manche. Donc en tête, Antonio Chiaroli, numéro 222. C'est sa première saison en mondial. Il découvrait le circuit de Valkenswaard. On a aperçu derrière l'excellent départ également de Ben Tonley. Côté français, Michael Maschio et Sébastien Pourcel sont les deux seuls qualifiés. Pascal Leray est réserviste. Et devant, regardez, l'attaque déjà d'entrée pour Ben Tonley qui va s'emparer du commandement. Derrière, quelques chutes dans le peloton. Rien de grave, Michael Maschio mal parti, il va essayer de revenir. Et devant, Anthony Chiaroli qui réplique immédiatement à Ben Tonley. C'est vraiment la surprise de ce début de Grand Prix. Avec Chiaroli très incisif, qui a commis une petite erreur tout à l'heure qui a permis à Tonley de prendre la tête de la course. Mais Chiaroli, il ne se dégonfle pas, il vient de reporter une attaque. Et regardez, il sort le grand jeu dans cette première manche. Mais c'est toujours Tonley qui a récupéré le gain de la première place. Ben Tonley très à l'aise à Valkenswaard. Il s'était révélé il y a quelques saisons ici même. Le jeune pilote néo-zélandais qui porte la plaque rouge de leader de ce championnat du monde MX2. Derrière, on a aperçu Mark de Ruyver, troisième sur la deuxième 254 temps, numéro 17. Et puis l'étonnant Tyler Rattray, Anthony, qui est l'un des rares pilotes à rouler sur une 125 de temps. Ah oui, les 254 temps qui monopolisent la scène de ce MX2. Et puis dans des conditions difficiles, pourtant, Rattray avec sa petite 125 de temps s'en sort très très bien. On a vu ici une petite erreur de Chiaroli, qui est toujours sous la pression de Mark de Ruyver. Le voilà, Antonio Chiaroli, numéro 222 derrière lui. Mark de Ruyver et Tyler Rattray. Rattray vainqueur du Grand Prix d'Espagne dans des conditions dantesques il y a quelques semaines. Le voilà, Tyler Rattray. Et derrière lui, Ben Tonley. Pourquoi? Tout simplement car le Néo-Zélandais a commis une petite faute. On ne l'a pas vu à l'image, Tonley a chuté. Du coup, Chiaroli a récupéré le leadership. Il est en tête devant Mark de Ruyver, Tyler Rattray et derrière Ben Tonley qui est en train de revenir. Ben Tonley plus rapide, il vient de commettre une erreur, mais il est reparti le couteau entre les dents. Il vient de se débarrasser de Tyler Rattray. Il va maintenant s'attaquer à Mark de Ruyver, toujours second de cette première manche, derrière l'étonnant Chiaroli. Du côté du co-leader du championnat du monde
Stephen Swartz, ça se passe pas mal non plus, il revient derrière alors que regardez, c'est le premier coup de théâtre de ce Grand Prix avec le problème mécanique sur la KTM de Marc de Roever. Marc de Roever qui va devoir abandonner malheureusement comme ça avait été déjà le cas en Espagne. Du coup devant on retrouve Ben Tonley qui a repris le commandement. Tonley qui s'impose petit à petit comme le patron de ce championnat. En tête Tonley, derrière Tyler Rattray qui attaque Antonio Cairoli. C'est passé pour Rattray. Cairoli qui baisse un petit peu de rythme par rapport au début de la manche. Une petite baisse physique. Il est toujours troisième et il va essayer d'accrocher son premier podium en championnat du monde. Alors qu'on voit un Cairoli casser les sauts au maximum, amortir, ça lui permet de redoubler à l'instant même Tyler Rattray. Et puis avant le freinage, Rattray qui va s'emparer une nouvelle fois de cette seconde position pour ne plus la quitter. Même chose pour le leader Ben Tonley. Incroyable d'efficacité côté français. Michael Maschio va revenir jusqu'à la 8e place alors que Sébastien Pourcel chutera et abandonnera. On retrouvera les deux Français tout à l'heure dans le résumé de la seconde manche. En tous les cas, course impeccable en dépit de sa petite erreur pour l'incroyable Ben Tonley. Derrière, bagarre également entre Claudio Federici, numéro 22, et Andrew McFarlane. McFarlane australien, Anthony, et puis lui aussi est très rapide dans le sable. Il est redescendu dans cette catégorie MX2 pour cette saison. Il bénéficie d'une très bonne moto. Et pour le moment, il est consistant, il est régulier, il fait bonne figure. Et pour le moment, il n'a pas la vitesse pour s'imposer puisque Ben Tonley s'occupe de tout devant. Tyler Rattray est toujours second et Cairoli troisième. Alors le doublé se profile à l'horizon dans cette première manche pour l'équipe KTM. Avec derrière en revanche plus de difficultés pour un pilote comme James Dobb, ancien champion du monde de la catégorie. Et puis l'excellent Stephen Swartz qui confirme son bon début de saison. Swartz qui n'est pourtant pas un spécialiste du sable et qui une nouvelle fois va prendre des gros points alors que devant Ben Tonley s'éclate. Qui va s'imposer dans cette première manche de Valkenswaard. Il est dans son dernier tour, il se fait plaisir. Grosse démonstration. Ben Tonley qui va donc consolider avec cette victoire son avance au classement provisoire du championnat du monde. Victoire donc pour Tonley devant Tyler Rattray, Cairoli 3e, Swartz 4e, McFarlane, Federici. Belle course également d'Alessio Chiodi 7e, de Michael Maschio revenu en 8e position après un départ totalement loupé. On retrouve ensuite Carl Nunn, Jonathan Barragan l'espagnol, Andrea Bartolini, Swanenpoel, Philippe Hertz, Jamie Dobbs seulement 14e, Jeff Diment, Patrick Caps. Et tout de suite on écoute Ben Tonley. Alors Ben Tonley, comment ça s'est passé cette course alors que vous étiez légèrement blessé à la cheville lors des essais? C'était une course difficile, c'est vrai, mais c'est jamais très facile de rouler ici à Valkenswaard dans le sable. Mais bon, je suis quand même content. En dépit de ce petit crash au milieu de course, je suis revenu en tête et j'ai réussi à m'imposer. Anthony, on se retrouve derrière la grille pour la deuxième manche de cette catégorie MX2 avec une nouvelle fois le all shot signé Antonio Cairoli. Ouais, le roi du départ une nouvelle fois en tête et puis on voit un très bon Marc de Roever bien parti qui va essayer de prendre sa revanche. On l'a vu abandonner tout à l'heure alors qu'il était bien placé. Et puis tout de suite derrière on a reconnu également Ben Tonley. Donc tous les leaders sont partis devant. Excellent départ signé le numéro 4 Alessio Chiodi. Lui aussi qui revient petit à petit à son meilleur niveau après une blessure. Alessio Chiodi 4e pour l'instant. Et Marc de Roever qui va d'entrée mettre la pression sur son coéquipier Ben Tonley. Regardez cette superbe attaque du numéro 17. Marc de Roever qui évolue à domicile ici à Valkenswaard et qui n'a plus gagné de manche depuis l'ouverture de ce championnat à Zolder. Il a envie de conjurer le mauvais sort et en ce moment il réalise en tous les cas un super début de course. Ouais, superbe passe d'armes entre les deux pilotes KTM derrière. La foire d'empoigne, beaucoup de très bons pilotes sont en train de s'expliquer. On voit ici Stephen Swartz, le numéro 19. Andrew McFarlane est là également. Carl Lund derrière. On a aperçu la Kawasaki de Sébastien Pourcel. Et puis Tyler Rattray toujours aux avant-postes. Le numéro 16 sur la 125 KTM qui va attaquer Antonio Cairoli. Antonio qui va légèrement payer ses efforts de la première manche. On l'a vu survolter en début de première manche. Il était extrêmement rapide. Il a baissé un petit peu les bras et puis on le sent un petit peu moins à l'aise dans cette seconde manche. On vient de voir commettre une petite erreur. Et il se fait dépasser ici par le numéro 4, Alessio Chiodi.
son chef de file italien. Chiaroli qui en a profité quand même pour remporter son premier podium depuis le début de sa jeune carrière en Grand Prix. Devant, les deux officiels KTM sont en train de s'envoler avec Bentonnet qui a repris la tête de cette deuxième manche devant Marc De Ruyver. Un rythme assez impressionnant pour Tonley et De Ruyver qui vont littéralement oublier le reste de leurs adversaires, et un Bentonnet légèrement provocateur, Anthony, qui se permet même de faire le spectacle alors qu'il est en lutte pour la victoire dans cette deuxième manche. Bentonnet se fait plaisir hein, sur une piste pourtant très difficile, on l'a vu, avec énormément d'ornières, que ce soit à l'appel des sauts ou en réception. Et Bentonnet n'hésite pourtant pas à se faire plaisir, à faire des figures, signe qu'il est vraiment très bien dans sa tête à ce moment-là de la course, et il supporte tout à fait les attaques de Marc De Ruyver. Marc De Ruyver en troisième position. Justement, on a aperçu la belle course de Karl Nunn sur la Honda. Tyler Rattray est bien parti pour monter sur le podium général de ce Grand Prix, puisqu'il occupe la troisième place. Et puis petit à petit, Antonio Chiaroli qui va perdre pied, doublé notamment par Alessio Chiodi. Ensuite par son chef de file et coéquipier chez De Carli, Claudio Federici, numéro 22. On le voit ici, Chiaroli obligé de se bagarrer pour conserver une place dans le top 10. Alors que l'on voit le numéro 71, c'est Michael Maschio, malheureusement en difficulté, qui va devoir abandonner. Devant, ça n'a pas bougé, avec toujours cette superbe bagarre opposant Bentonnet à Marc De Ruyver. Marc De Ruyver qui cherche l'ouverture, on le voit recouper les trajectoires, c'est vraiment très chaud entre les deux officiels KTM, mais pour le moment Bentonnet gère ses attaques, il mène toujours cette course, mais derrière Marc De Ruyver déploie ses efforts pour essayer de s'emparer du leadership. Marc De Ruyver déchaîné devant tous ses supporters avec des trajectoires un petit peu différentes. Il est debout, c'est l'un des meilleurs spécialistes au monde des courses dans le sable, Marc De Ruyver, mais en face il y a forcément un client, car Bentonnet lui aussi apprécie ces conditions très spécifiques. Le changement de trajectoire sur la grosse table, ce n'est toujours pas passé. Bentonnet reste devant. C'est vraiment une superbe deuxième manche à laquelle nous avons assisté sur cette magnifique piste de Valkenswaard. Nouveau changement de trajectoire pour Marc De Ruyver. De Ruyver qui cherche des solutions, regardez, qui recoupe les virages, il est debout, bien positionné, et à ce moment de la course, c'est lui l'homme le plus rapide. Marc De Ruyver, regardez, il va à nouveau porter une attaque dans quelques instants sur Bentonnet. Quelle course vraiment des deux hommes qui éclaboussent de leur classe ce Grand Prix de Hollande catégorie MX2. Et regardez, Marc De Ruyver est passé en tête, ça y est, c'est fait. Le pilote hollandais qui va ensuite essayer d'accélérer la cadence. Et puis un petit problème a priori sur la KTM, et bien Marc De Ruyver a tout simplement perdu son sélecteur. Il est donc bloqué sur le même rapport, il va devoir se battre jusqu'à la fin pour essayer de marquer des gros points. Décidément, Anthony, un Grand Prix noir pour le pilote hollandais. Marc De Ruyver qui ne s'en sort pas, et déjà en première manche il avait connu un souci mécanique, et puis là il était très bien dans cette seconde manche. Après beaucoup d'efforts, il avait réussi à s'emparer de la tête de la course, et puis le sort qui s'acharne, rapport bloqué sur la KTM, et on le voit ici rétrogradé au classement. Alors du coup, Loben profite à Tyler Rattray, déjà second de la première manche, qui revient, qui va doubler son coéquipier de chez KTM. Tyler Rattray est désormais second. Et derrière, ça revient également avec Alessio Chiodi, l'Italien, triple champion du monde 125, qui pourtant n'est pas un spécialiste du sable, mais qui va lui aussi revenir pour monter sur le podium cette année. Bentonnet, lui, a ensuite creusé l'écart, 15 secondes d'avance sur Tyler Rattray. Bentonnet, qui va être le premier pilote cette année à réussir le doublé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pilotes incapables de s'imposer. On n'arrête pas d'en parler, mais Bentonnet, Marc De Ruyver, Stefan Sward, Michael Maschio a lui aussi remporté une manche. Beaucoup de prétendants à la victoire, et puis premier doublé effectivement pour Bentonnet. Derrière, on retrouve Alessio Chiodi, désormais troisième, qui a profité lui aussi du problème mécanique de Marc De Ruyver. Le voilà, De Ruyver numéro 17, qui va réussir malgré tout à sauver cette quatrième place. Mais la victoire revient donc à Bentonnet, premier homme cette saison à remporter les deux manches d'un Grand Prix.
Grosse impression de la part de Bentonley qui était arrivé leader du championnat du monde ex aequo avec Stephen Sword et qui va repartir de Valkenswaard avec quelques points supplémentaires. Le carton plein pour cet homme, le numéro 30, officiel KTM. Allez, donc victoire de Bentonley devant Ratrek, Chiodi 3e, Doruver finalement 4e. On retrouve ensuite Noon, Sword, McFarlane, Mackenzie. Sword 6e qui va marquer des bons points pour le championnat. Federici, Cheroli, Philippe Hertz, Concalves, Pourcel le français 13e, Bartolini 14e, Jeff Demont, Eigar Lehoc. À noter la belle course de Sébastien Pourcel, revenu après une chute, et puis le classement provisoire du championnat du monde en tête, le classement du Grand Prix, pardon, avec Bentonley en tête, devant Tyler Ratrek et Alessio Chiodi. C'est le podium de ce Grand Prix hollandais. 5e place finale pour Antonio Cheroli et Marc de Ruver, Anthony seulement 9e forcément. Marc de Ruver, gros perdant, pourtant il était très à l'aise, on l'a vu très rapide, et puis au final les soucis mécaniques l'ont écarté du podium final. Le championnat du monde maintenant, le classement provisoire en tête, Bentonley 169 points, 152 pour Stephen Sword en seconde position, McFarlane 3e 128, Ratrek 4e 127, De Ruver 5e qui rétrograde, Cheroli 9, Maschio en 8e position, Eigar Lehoc 9e, James Dobb seulement 10e, et puis Sébastien Pourcel en 13e position avec 47 points. Sébastien Pourcel qui vise bien entendu une place dans le top 10. Au niveau des constructeurs, KTM en tête devant Kawasaki, Yamaha, Honda et Suzuki. Voilà donc pour ce Grand Prix et la réaction de Bentonley. Alors bravo pour cette victoire. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui. Après le week-end dernier où j'étais un petit peu blessé, j'étais un petit peu craintif pour ce Grand Prix de Hollande, et finalement tout s'est bien passé. J'ai eu de la chance avec Marc de Ruver qui était derrière, qui était même passé en tête, et puis malheureusement il a connu un petit souci mécanique. Le podium donc Anthony avec Tonley sur la plus haute marche. Ouais, gros coup de Bentonley, on l'a dit, arrivé ici co-leader. Il a pris du bon point avec ce fabuleux doublé réalisé dans des conditions difficiles sur une piste piégeuse. Deuxième place donc pour Tyler Ratrek qui confirme son rang d'outsider dans ce championnat, et puis le beau podium d'Alessio Chiodi. Et Chiodi bien revenu après une blessure assez importante. Tout de suite dans le coup, le petit Italien. Voilà, donc c'est terminé pour ce Grand Prix MX2 ici à Valkenswaard avec ces images de Bentonley. Et on quitte Valkenswaard, Anthony, direction l'Italie, Asti, car une semaine auparavant c'était disputé là-bas l'ouverture du championnat du monde MX3. Également au programme le championnat d'Europe 125. Et on va sur une très belle piste d'Asti. Les pilotes s'en sont donnés à cœur joie, et puis on va essayer de savoir ce qu'a fait le français Yves de Maria, favori de cette catégorie MX3 ici à l'image. Voilà Yves de Maria, et puis avant cela on va écouter Trampas Parker qui lui aussi a décidé de s'aligner cette année en MX3. Je suis venu ici en espérant réussir de bonnes choses, et si ça se passe bien, je participerai à l'ensemble du championnat, on verra bien. Yves de Maria, le voilà au guidon de sa KTM 650 qui a connu quelques problèmes mécaniques tout au long du week-end. On verra ce soir après la première course. L'objectif bien entendu c'est de gagner. J'espère gagner, mais on verra ce soir. Yves de Maria qui a donc connu quelques soucis mécaniques durant ce week-end, qui n'a pu réaliser que le 11e temps chrono. Alors du coup il va louper son départ en première manche. Devant on va rapidement retrouver un certain Trampas Parker, Anthony, qui va commettre une erreur. Trampas Parker qui était en tête de cette manche, une petite erreur, on l'a vu caler, il va être obligé de redémarrer. Ça a profité aux pilotes locaux puisqu'on retrouve des Italiens devant. Ouais, avec Beggi et Daniele Bricca, 3e place pour Yves de Maria, bien revenu. Seconde manche maintenant, toujours Asti, le MX3. Un bon départ d'Yves de Maria qui dans les premiers tours va revenir et s'emparer du commandement de cette course. Yves de Maria en train de creuser l'écart, il s'envole dans cette seconde manche et malheureusement il va à nouveau connaître un petit souci au niveau de sa boîte de vitesse, obligé
de limiter la casse, un petit peu comme Marc de Rooijer avait le fait tout à l'heure en MX2 à Valkenswaard. En tête, on retrouve donc une nouvelle fois la paire italienne, mais cette fois-ci dans le sens inverse avec Bricca qui va s'imposer devant Beggi. Victoire donc pour Beggi au général, pour Bricca pardon, devant Beggi et Yves de Maria, auteur de 2 troisième places. Voici donc le premier podium de l'année en catégorie MX3. Ah bah c'est ma première victoire en Grand Prix aujourd'hui ici en Italie chez moi, donc forcément je suis très heureux. Tout s'est bien passé et j'espère continuer sur cette voie jusqu'à la fin du championnat. Et puis comme mon coéquipier également a très bien roulé, nous sommes tous très heureux. Le championnat d'Europe maintenant en 125 avec plusieurs Français au départ. Et notamment Anthony, le retour de Christophe Pourcel. Christophe Pourcel qui s'était blessé juste après sa montée en 125 et sa première course de l'année. Il va très bien s'en sortir pour un championnat d'Europe pourtant très relevé. Il va signer un excellent podium lors de la première manche. Et une course très disputée avec les Italiens aussi également en tête, notamment Sinelli. Beaucoup de 254 temps qui vont dominer côté français. Belle course pour Pourcel, bien entendu, alors qu'on assiste ici à une chute de l'un des principaux favoris. Pourcel a bien roulé, Nicolas Aubin est là lui aussi, tout comme Jérémy Tarou qui revenait de blessure après un problème au genou. Victoire donc de Sinelli. Et voilà, Christophe Pourcel, troisième sur sa 125 Kawa. La deuxième manche, nous sommes toujours à Astley et cette fois-ci c'est un autre Français qui va s'illustrer au guidon de sa 125 KTM, le leader du championnat de France junior, Nicolas Aubin. Les Français ont répondu présent pour cette première épreuve de la saison. Malgré les très bonnes performances des pilotes locaux, les Italiens, eh bien, les Français ont bien tiré leur épingle du jeu avec 2 beaux podiums. Alors on va écouter le vainqueur du jour, l'Italien Sinelli. Eh bien c'est vrai qu'aujourd'hui je roulais à domicile, c'était important pour moi de réussir une bonne performance, car vous le savez sans doute, ce championnat d'Europe 125 donne accès au Grand Prix l'année prochaine, mais pour cela il faut terminer dans les 5 premiers. Donc je voulais bien débuter, j'étais chez moi, j'ai pris des bons départs, ensuite les 2 manches se sont plutôt bien déroulées, je suis très heureux en tous les cas de cette victoire. Et voilà le jeune Italien donc qui aura dominé cette première épreuve. Maintenant, rendez-vous à la prochaine course avec, j'espère, d'aussi bons résultats pour moi. Je voudrais remercier l'ensemble de mon team et ma 250 CRF qui a vraiment parfaitement fonctionné, notamment au départ, car vous le savez ici à Asti, il fallait réussir de bonnes envolées aujourd'hui. Et voilà donc une nouvelle fois sur le podium, Antonio Sinelli. Allez, on se retrouve maintenant à Valkenswaard, Anthony, avec le MX1 et Brian Jorgensen. Oui, Brian Jorgensen, légèrement blessé. Donc c'était expliqué par le team manager Paul Martin. Lui, le team manager de Michael Pichon et de Brian Jorgensen. Problème au bras donc pour Brian Jorgensen, opéré en urgence et qui devrait revenir très bientôt. Et puis il y a des nouvelles également de l'usine Aprilia qui a beaucoup testé sa nouvelle machine la semaine précédente, le Grand Prix. Et on écoute tout de suite l'un de ces 2 pilotes, Straversini. C'est vrai qu'on avait beaucoup de boulot à faire sur la moto. Donc on a passé une semaine ici en Hollande. Le problème c'est que sur cette machine il y a trop de puissance quasiment, donc il fallait réussir à l'assouplir un petit peu. Ça va de mieux en mieux, on a trouvé des solutions et je peux vous assurer que vous ne devriez plus tarder à découvrir l'Aprilia officielle en course. Pas de problème en revanche pour Michael Pichon, Anthony, auteur de la pole position devant Kevin Stribos et Kenneth Gundersen. Le Français toujours aussi rapide lors des tours chrono, qui a pulvérisé le temps, plus d'1 seconde d'avance pour Michael Pichon. Donc nouvelle démonstration lors des séances chrono. On va voir s'il va être capable de confirmer en course, car en course il y a beaucoup de monde. On va le voir ici avec un excellent départ de Steve Ramon, de Cédric Melotte. Ouais, Steve Ramon sur la KTM numéro 11 qui fait lui aussi figure des favoris ici à Valkenswaard. Excellent départ pour Cédric Melotte en seconde position. Derrière il y a Kevin Stribos. En revanche, envolée moyenne pour Michael Pichon. C'est un peu les outsiders qui sont partis devant avec Melotte, Ramon
Kevin Straibos, surprenant lui aussi depuis le début de la saison, est devant. Et puis derrière, un petit peu plus loin, on retrouve Everts en bagarre avec Smets et Pichon. Donc vraiment un départ idéal pour le spectacle lors de cette première manche MX1. Et rapidement, c'est Cédric Melotte, le coéquipier de Stéphane Everts, qui va s'emparer du leadership. Cédric Melotte qui avait remporté le premier Grand Prix de l'année à Zolder, qui occupe actuellement la seconde place du classement provisoire. Derrière, ça revient avec Stéphane Everts, Michael Pichon, Garcia Vico. Et là également, Stéphane Everts qui va petit à petit revenir sur les talons de Joel Smets, qui pilote la Suzuki numéro 3. Joel Smets de retour à son meilleur niveau ici à Valkenswaard après un début d'année compliqué par une blessure au genou. Joel Smets qui a retrouvé quasiment son meilleur niveau, puisqu'on le voit ici en bagarre avec son coéquipier Kevin Straibos. Il résiste pour le moment aux assauts de Stéphane Everts, qui s'est lui débarrassé du français Michael Pichon. Donc vraiment superbe première manche à Valkenswaard, avec ici une première attaque de Stéphane Everts qui cherche et qui va bientôt trouver l'ouverture sur Joel Smets. Ouais, Stéphane Everts qui n'a plus gagné à Valkenswaard depuis un petit moment. On s'en souvient, l'année dernière, il s'était accroché avec Michael Pichon avant de casser les rayons de sa roue avant. En tête, toujours Cédric Melotte, Steve Ramon en seconde position. Et derrière, les deux coéquipiers chez Suzuki, Kevin Straibos et le Lion flamand. Il s'agit bien entendu de Joel Smets qui revient, qui espère monter sur son premier podium de l'année. Stéphane Everts est toujours derrière avec dans ses roues Michael Pichon. Joel Smets qui a senti la pression de Stéphane Everts et qui en a remis un coup devant. Grosse sensation de Cédric Melotte, qui est plus rapide que tout le monde à ce moment de la course. Il a déjà 2 secondes d'avance sur Steve Ramon. Ouais, Cédric Melotte impressionnant sur ce circuit de Valkenswaard, alors que la KTM de Steve Ramon fume énormément. On craint le pire pour le pilote officiel KTM. Derrière, Joel Smets est en train de s'énerver. Il va doubler son coéquipier pour s'emparer de la 3e place avec, regardez la chute, le coup de théâtre avec l'erreur de Steve Ramon qui va perdre beaucoup de temps. Alors, on a dit une piste très très piégeuse, et puis là, avec une petite bosse en sortie de virage, un trou mal placé, a fait chuter Steve Ramon. Steve Ramon qui va repartir, mais qui a perdu pas mal de temps. En revanche, devant, toujours pas d'erreur pour Stéphane Everts, pour Kevin Straibos, pour Pichon, pour Smets. Énorme bagarre entre ces 4 pilotes pour se disputer la seconde place, puisque devant, c'est toujours Cédric Melotte qui mène le bal. Bon, on a un petit peu oublié Cédric, alors que il s'est envolé avec des temps autour les plus rapides. Derrière, regardez, Michael Pichon est revenu au contact de Stéphane Everts. Joel Smets est un petit peu plus loin devant, toujours Kevin Straibos qui contient les assauts d'Everts et Pichon qui va passer à l'intérieur. Ouais, superbe attaque de Michael Pichon, on l'a vu soigner ses trajectoires, même si là il vient de commettre une petite erreur à l'endroit même où Ramon est tombé tout à l'heure, ce qui permet à Everts de repasser. Alors Melotte en tête devant Joel Smets, de retour au premier plan. Straibos qui confirme qu'il est l'un des meilleurs pilotes lui aussi sur circuit sablonneux. Stéphane Everts et Michael Pichon qui a de nouveau perdu quelques petits mètres. Il faut préciser, Anthony, que sur ce genre de piste, il est facile de commettre de petites erreurs. Non, on l'a dit, hein, vraiment cette piste rendue très très piégeuse par les ornières, et puis Pichon qui s'appliquait à prendre de belles trajectoires, ça lui a permis de doubler Stéphane Everts. Malheureusement, une petite erreur, on perd vite quelques secondes importantes. Et on a vu ici, regardez Joel Smets débarrassé de Kevin Straibos, qui va essayer, qui va même tout tenter pour revenir sur Cédric Melotte, mais Melotte est rapide, très rapide même devant. Un autre homme qui est extrêmement rapide, c'est Stéphane Everts. Regardez l'attaque du sextuple champion du monde qui va doubler dans quelques instants Kevin Straibos. Les deux générations du cross belge, la jeunesse avec Kevin Straibos et l'expérience pour Stéphane Everts qui s'empare de la 3e place. Michael Pichon lui aussi est toujours dans le coup, puisqu'il va doubler dans la foulée le jeune Straibos. Ramon 6e et devant, 12 secondes d'avance pour Cédric Melotte sur son poursuivant Joel Smets. La démonstration de Cédric Melotte dans cette première manche. Derrière, énorme explication entre Smets, Everts et Pichon. Un Pichon qui met toujours le Belge sous pression. Stéphane Everts a senti la menace, il est à 110% à ce moment-là de la course. Et pour le moment, le Français est en bonne position. Il est juste derrière, il étudie les trajectoires de Stéphane Everts pour pourquoi pas tenter une attaque. Et puis voilà, regardez la chute de Michael Pichon finalement dans ce virage très rapide. Michael qui va
prendre un trou et perdre l'avant et perdre du coup plusieurs places et surtout la chance de figurer sur le podium de cette manche. Devant en revanche c'est toujours la balade pour le numéro 7 Anthony, Cédric Melotte très à l'aise. Cédric Melotte, surprenant déjà lors de l'ouverture puisqu'il avait remporté la première manche de l'année et puis il confirme ici à Valkenswaard après un bon départ. On pensait qu'il allait peut-être subir la pression des hommes forts du championnat, en l'occurrence Smets, Evert ou Pichon. Et bien en fait il a oublié tout le monde avec plus de 12 secondes d'avance, donc grosse prestation de Cédric Melotte. Ouais, qui confirme qu'il fait lui aussi partie des clients pour le titre mondial cette année. Derrière, Michael Pichon est reparti un petit peu sonné. On le voit ici en bagarre avec l'une des révélations de ce Grand Prix, le Belge de Jicker, numéro 80. Michael Pichon qui va mettre un petit peu de temps à retrouver ses sensations pour finalement revenir petit à petit, arracher la 4e place devant le leader. Tient le choc, Cédric Melotte qui prend confiance en lui petit à petit et qui se dit que lui aussi peut espérer de grandes choses cette année en championnat du monde MX1. Lui qui l'an passé avait remporté son premier Grand Prix à Namur et qui avait ensuite terminé 3e du championnat du monde 650 cm3 derrière Joël Smets et Garcia Vico. Cédric Melotte a passé un palier, il est toujours en tête, mais attention quand même derrière avec eh bien, les deux Belges qui se connaissent bien, Joël Smets et Stéphane Evert. Avec des pilotes qui se disputaient le titre mondial en 650 il n'y a pas si longtemps. Ils se retrouvent en bagarre durant cette première manche de Valkenswaard et pour le moment Smets, on l'a dit, de retour en forme après sa blessure au genou, résiste aux assauts du champion du monde en titre, Stéphane Evers. Vous allez voir, ça ne va pas durer longtemps. Evers a fondu sur sa proie et ne va pas tarder à porter son attaque. Joël qui avait annoncé qu'il serait de nouveau à 100% à Valkenswaard. Il est en train de le prouver au guidon de cette Suzuki 450 RMZ. Il va monter sur son premier podium de l'année alors que regardez cette superbe attaque bien préparée d'Evers qui va prendre l'ornière intérieure, coincer Joël Smets à la sortie. Stéphane Evers bien parti donc pour offrir le doublé à Yamaha Rinaldi puisque devant eh bien, Cédric Melotte ne sera plus jamais inquiété dans cette première manche. 13 secondes 706 d'avance sur son chef de file. La démonstration signée Cédric Melotte. Et puis derrière, le beau retour, Anthony, de Michael Pichon. Michael Pichon reparti un petit peu agacé après sa chute. Il est remonté finalement sur Strybos. Il va finir 4e de cette première manche et sauver des points importants pour le championnat. Victoire donc pour Cédric Melotte qui s'impose devant Evert, Smets, Pichon, Strybos de Jicker. 6e, Ramon 7e après sa chute. Kenneth Gundersen 8e. On retrouve ensuite 9e place pour Burnham, Berwoods 10e, Atsuta, Tabers, Leok, Freibergs, Pironen, Kovalainen 16e. Alors Cédric, vous avez pris un très bon départ et ensuite vous avez gagné assez facilement. Ça paraissait facile, mais vous savez, c'était quand même plutôt compliqué car le circuit est très dur aujourd'hui. Il y a beaucoup de trous, beaucoup d'ornières. Et en dessous le sable, c'est très dur. On manque parfois d'adhérence, donc c'est pas évident. Mais bon, ça s'est bien passé quand même. J'ai doublé rapidement Ramon en début de manche et puis ensuite j'ai essayé de creuser l'écart et puis ensuite eh bien, de gérer. Je sais que Stéphane est revenu un petit peu en fin de course. Donc je me suis calmé et c'était vraiment une belle course. Allez, un petit reportage maintenant en direction de la Belgique avec salut, je suis Josh Coppins. Moi je suis Ben Tonley. Alors nous sommes là pour vous présenter notre maison. Voilà, moi j'habite donc en Belgique, voici ma chambre. C'est là où beaucoup de choses se passent, bien entendu, je me repose beaucoup. Voici des photos de ma famille, qui est bien sûr restée en Nouvelle-Zélande. Ici une photo dédicacée de Valentino Rossi, et puis un petit dessin de ma nièce. Ici c'est ma chambre. J'ai pas mal de petites choses de décoration, avec ici une photo de ma famille. Mon premier trophée de championnat du monde, de victoire. Et un poster de mon idole. Voici dans le salon avec les trophées, la cheminée, la télé et bien sûr le PC.
C'est ma première couverture. Maintenant, moi je me prépare les boissons pour le week-end. Direction le garage pour voir les motos présentes. Alors là, c'est la partie réservée à Josh Coppins. Ici, c'est ma partie avec mes fringues spécialement KTM. Voici ma machine d'entraînement, la 450 Honda. Voilà les sacs prêts pour la course. Et puis nos motos de trial. On aime bien aller s'éclater un petit peu avec ces machines. Ben Tonley et Josh Coppins, les deux copains néo-zélandais du championnat du monde de motocross basé en Belgique. Pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Voilà donc nos deux hommes qui sont prêts désormais pour partir pour Valkenswaard. Et merci à tous d'être venus nous voir. A très bientôt donc Josh Coppins, on va le retrouver tout de suite pour la deuxième manche MX2. Petit reportage sympa. Voici donc la deuxième manche du MX1, bien entendu. Avec le all shot cette fois-ci signé Michael Pichon, qui vexé après sa quatrième place de la première manche a tenu à répliquer d'entrée. C'est lui qui part devant. Joel Smets également en bonne posture. Cédric Melotte, Josh Coppins qui a réussi son départ après une première manche très difficile. Coppins qui avait dû abandonner. Tous les favoris sont partis devant. On voit ici Pichon devant Smets. On a aperçu également Cédric Melotte troisième, Stefan Everts quatrième et puis ensuite Joshua Coppins. Mais tous les leaders ont réussi leur départ, donc ça promet une superbe manche pour le moment. Michael Pichon profite bien de son bon départ, il a pris quelques mètres d'avance. Alors le circuit, bien entendu, a évolué encore plus physique que lors de la première manche. Michael Pichon devant va tenter de s'envoler en imprimant un rythme assez élevé en début de course. Smets est installé en seconde position. Michael Pichon à l'attaque, alors que derrière, petit problème pour le numéro 220 Das qui a du mal. C'est sûr que quand on voit les leaders rouler, on a l'impression que ça peut paraître facile, hein, mais je peux vous garantir que ce terrain est vraiment extrêmement difficile à rouler. Voilà, avec quelques chutes toujours dans les premiers tours. Avec le français Christophe Martin qui va partir à la faute. Avec également la présence de Luigi Segui côté tricolore qui revenait à la compétition à Valkenswaard après un problème au poignet contracté en début d'année. Devant, toujours le leadership pour Michael Pichon. Deuxième place pour Stefan Everts qui a pris le meilleur sur Joel Smets. Stefan Everts, très à l'aise dans cette seconde manche, il est passé tout de suite à l'attaque. Cédric Melotte, le vainqueur de la première manche, occupe le quatrième rang. Il va attaquer ici Joel Smets. Michael Pichon se retourne. Déjà, il a senti que Stefan Everts n'était pas loin derrière. Stefan Everts qui a vu que Michael Pichon était parti devant. Il a tout de suite fait le forcing pour le rejoindre. Et derrière, il emmène dans ses roues Joel Smets et Cédric Melotte. Voilà Cédric Melotte à l'intérieur. Joel Smets sur la Suzuki numéro 3. Fribourg, c'est 7ème de Jicker, 8ème Steve Ramon seulement 9ème. On attendait beaucoup mieux de Steve Ramon. Et regardez l'attaque incroyable ici même de Cédric Melotte qui ne fait aucun complexe face à Joel Smets. Cédric Melotte décidément très à l'aise à Valkenswaard. Alors, on le sentait plus rapide que Joel Smets. Il changeait de trajectoire et puis il a magnifiquement recoupé ce virage pour venir bloquer légèrement Joel Smets et qui s'est lancé maintenant à la poursuite de Stefan Everts sur qui il est revenu en quelques secondes seulement. Alors devant, bien entendu, c'est toujours Michael Pichon qui résiste bien au retour des deux coéquipiers de chez Yamaha Rinaldi. Michael Pichon, quatrième de la première manche. Il doit encore, bien entendu, s'habituer à cette nouvelle 454 temps.
lui qui avait remporté les 3 derniers Grands Prix de Valkenswaard au guidon de sa 250 RM. Michael Pichon toujours dans le coup, mais regardez, ça revient derrière avec Stefan Evert, Joël Smets et Cédric Melotte, bien entendu. Les 3 Belges dominateurs en première manche qui petit à petit reviennent sur le français. Avec des conditions qui leur sont favorables, même si on sait que beaucoup de pilotes vont désormais s'entraîner dans le sable l'hiver, tel Michael Pichon qui a énormément progressé sur ce type de circuit, mais les Belges restent quand même à leur avantage sur ce genre de tracé. Et on voit ici Stefan Evert qui commence à mettre la pression sur Michael Pichon, un Pichon qui s'est retourné pour voir qui était en train de revenir. Et voilà Michael. Et puis derrière, il ne faut pas non plus oublier Cédric Melotte qui est dans le coup. Voilà Stefan Evert qui va tenter une attaque ici à l'intérieur sur Michael Pichon, le Français qui a senti la roue avant de la Yamaha de Stéphane à quelques centimètres seulement. Et pour le moment, le Français résiste bien. Et puis derrière, explication entre les 2 Belges avec une attaque de Cédric Melotte qui a bien failli déposséder Stefan Evert de la seconde place. Ça profite un petit peu à Michael Pichon qui a repris ses aises une nouvelle fois. Superbe deuxième manche. Une course vraiment de toute beauté avec, regardez encore, Cédric Melotte qui essaye de trouver des solutions, qui va doubler ici Stefan Evert sans aucun complexe. Vraiment pour Cédric qui se retrouve en seconde position sur sa lancée de la première manche. Melotte qui à l'image de Benton aimerait bien lui aussi signer un doublé cette année. En tous les cas, il va tenter maintenant de trouver l'ouverture sur Michael Pichon qui résiste bien. Et puis regardez à l'intérieur, un passage assez incroyable de Cédric Melotte. Melotte vraiment à l'aise, on l'a vu avec de superbes trajectoires, notamment en première manche. C'est ce qui lui a permis de prendre des secondes d'avance. Et puis ici en seconde manche, ça lui permet de doubler avec pas mal de facilité Stefan Evert, Joël Smets ou encore Michael Pichon. Donc grosse performance de Cédric Melotte qui mène donc cette deuxième manche. Et puis derrière toujours Michael Pichon qui subit les assauts de Stefan Evert. Ouais, Melotte en tête donc. Le schéma de la première manche est en train de se reproduire. Derrière Pichon qui va désormais devoir se bagarrer à la régulière avec Stefan Evert. On attendait un duel, Stefan Evert, Michael Pichon cette saison. Donc ça s'attendait sûrement pas à ce que Cédric Melotte double tous ses pilotes. Regardez, puisque derrière Stefan Evert s'est passé second. Et puis il ne faut pas oublier également de souligner l'excellente prestation de Joël Smets qui roule dans les mêmes chronos et qui, vous allez le voir, petit à petit va revenir lui aussi pour se mêler à la lutte pour le podium dans cette deuxième manche MX1. Et devant toujours l'attaque maximum, full gaz pour Cédric Melotte qui dépense énormément d'énergie sur une moto. Il fait plaisir à voir. Le pilote originaire de Namur. Il est en tête avec Stefan Evert désormais. Derrière lui, Michael Pichon, troisième. Stefan Evert qui a senti la menace. Faisait le forcing pour s'envoler, donc il s'est débarrassé de Michael Pichon. Et puis il va tenter de revenir derrière. Explication entre De Discher et Steve Ramon. Et encore une explication entre pilotes belges. Kevin Strijbos n'est pas loin derrière. De Discher qui avait impressionné son monde déjà au Portugal avec une superbe course et qui est de retour avec d'excellentes prestations ici à Valkenswaard. Le pilote belge qui est en train de prendre confiance en lui devant les deux autres. Dans cette deuxième manche derrière, 2 hommes bientôt au coude à coude. Il s'agit de Michael Pichon et Joël Smets. Et puis devant, ça s'est bien resserré avec une petite baisse de régime de Cédric Melotte qui va désormais devoir subir les attaques de Stefan Evert. Stefan Evert qu'on revoit recouper les trajectoires. Il est en train d'étudier les trajectoires de Cédric Melotte pour porter une attaque, pourquoi pas, dans quelques instants. Alors une bagarre très importante qui va déterminer qui sera le vainqueur du Grand Prix. Une victoire ô combien importante dans cette seconde manche entre les deux pilotes Yamaha. Les deux coéquipiers qui s'en donnent à cœur joie pour cette victoire. Car si Cédric Melotte s'impose, c'est lui qui remportera le Grand Prix de Hollande. Si c'est Stefan Evert en revanche, eh bien, au bénéfice de la deuxième manche, ce sera le six-champion du monde belge qui s'imposera ici à Valkenswaard. Et bien regardez,
c'est fait en tous les cas pour l'instant. Le nouveau leader s'appelle Stéphane Everts. Ouais, Stéphane Everts, on l'a dit, il était un petit peu plus à l'aise, il est revenu sur Cédric Melotte, un Melotte quelque peu émoussé après sa fabuleuse première manche et son début tonitruant dans la seconde. Et bien, il n'a pas pu résister longtemps face aux assauts de Stéphane Everts qui mène donc cette deuxième manche et qui se dirige vers une nouvelle victoire en Grand Prix. Ouais, vraiment, Stéphane Everts, au niveau du pilotage, c'est incroyable. La puissance des cuisses de Stéphane Everts qui fait vraiment la différence dans ces conditions, qui permet au pilote belge d'être sans arrêt debout, d'enrouler les bosses, d'absorber les trous. En tous les cas, Everts est bien parti pour s'imposer. Derrière, Steve Ramon est en train de se faire rattraper par son coéquipier de chez KTM, Kenneth Gundersen, 8e de la première manche, 3e lors de la séance chrono. Gundersen qui l'an dernier était monté sur le podium ici à Valkenswaard au guidon de cette KTM qu'il découvre lui aussi, car il a passé 2 ans chez Kawasaki. Gundersen et Kenneth Gundersen qui va prendre le meilleur sur Steve Ramon. Avec pas mal d'autorité, on l'a vu. Un bel amorti sur cette petite bosse. Il s'est placé à l'intérieur de Steve Ramon et il est venu prendre son ornière. Imparable. On attendait un petit peu mieux de Steve Ramon dans ce Grand Prix ici à Valkenswaard. Devant, eh bien, Everts a enclenché, elle a surmultiplié, il se retourne. Il a vu que Cédric Melotte était légèrement décroché. Derrière, il y a également eu du changement, puisque Joel Smets a pris le meilleur sur Michael Pichon en s'emparant de la 3e place. Voici Cédric Melotte dans les derniers tours qui va revenir sur Stéphane Everts. Et puis Joel Smets quand même qui a bien tenu le rythme des 2 leaders. Joel Smets est donc 3e, Stéphane Everts mène cette manche. Cédric Melotte va revenir quelque peu avec notamment le dépassement des attardés qui va gêner un petit peu le numéro 72, mais Stéphane Everts est un grand champion, il sait gérer une victoire et il va donc tenir le coup jusqu'au bout. Et puis on soulignera vraiment l'excellent comportement, vous le disiez Anthony, de Joel Smets qui à distance eh bien, a tenu le rythme d'Everts et Melotte. Donc de retour au meilleur niveau, le pilote officiel Suzuki. En tous les cas, c'est fait pour Stéphane Everts qui remporte cette 2e manche MX1 à Valkenswaard. Il n'avait plus gagné ici depuis un petit moment. Il s'impose devant son coéquipier Cédric Melotte, Joel Smets 3e, Michael Pichon 4e, Coppins qui se rattrape avec une 5e position, Stribo 6e, Gundersen 7e, Steve Ramon 8e. On retrouve ensuite De Gicker, Freiberg, Atsuta, Tanel Leok sur la 250 RN. 2 temps, l'un des rares pilotes à rouler en 2 temps encore en MX1. Kovalainen, Tebers, Hülkenberg. Luigi Segui qui va également marquer des points. Le Grand Prix maintenant, Anthony. Avec la victoire générale donc de Stéphane Everts qui s'est imposé dans la seconde manche devant Cédric Melotte, Joel Smets 3e, le Français Michael Pichon 4e, Stribo 5e, Gundersen, Ramon, De Gicker, Atsuta 9e, Freiberg, Leok, Coppins, Tebers, Kovalainen, Burnham et Berwoods 16e. Marnik Berwoods en difficulté cette année, que l'on ne voit plus aux avant-postes. Et puis le classement provisoire maintenant en tête, 176 points pour Everts, 26 points d'avance sur son coéquipier Melotte, Ramon 3e, 129 points, Michael Pichon revenu à 2 points seulement de Steve Ramon, Gundersen 5e, Josh Coppins qui perd du terrain 6e, Smets 7e, 8e pour place pour Stribos, ensuite Tanel Leok, De Gicker, Garcia Lico Jurgensen, Atsuta Nobel, Freiberg pour le top 15. Et puis au classement des constructeurs, Anthony Yama en tête. C'est pas surprenant avec un beau doublé ici à Valkenswaard avec Cédric Melotte et Stéphane Everts. Stéphane Everts, vous allez le voir quelque peu fatigué. Alors Stéphane, on s'en souvient, l'an passé vous aviez connu quelques petits problèmes ici à Valkenswaard. Aujourd'hui c'est une belle revanche. Oui, c'est vrai que ça m'a pris du temps pour gagner à nouveau ici à Valkenswaard. Il m'est toujours arrivé des petits problèmes ces dernières années. L'année dernière c'était ma roue avant. Aujourd'hui, c'est vrai, j'ai pris ma revanche. C'était vraiment une course difficile pour moi. Au début, j'étais un peu coincé entre Joel et Michael. Et il fallait que je me défende, c'était pas évident. Et puis, c'était dans la première manche. Et dans la seconde, Cédric était très rapide. Et puis, j'ai commencé à perdre un petit peu de temps. Je me suis repris, je suis revenu. Et puis, sur la fin, c'était chaud avec les attardés. C'est toujours un petit peu le problème, mais vraiment, je suis très heureux. Ça faisait longtemps que j'attendais de gagner à nouveau ici à Valkenswaard. Donc victoire impeccable de Stéphane Everts.
Stéphane Everts qui a tout donné quand même pour s'imposer devant son excellent coéquipier Cédric Melotte, surprenant vainqueur de la première manche où il a oublié tout le monde. Et puis on l'a dit, le retour aux affaires, aux avant-postes de Joël Smets qui va être à surveiller tout au long de la saison. Le podium donc 100% belge à Valkenswaard en catégorie MX1. Michael Pichon termine 4e et on profite pour se rapprocher au classement provisoire. Melotte Everts en profite pour arroser charmantes hôtesses hollandaises. En tous les cas, grosse performance des deux coéquipiers de chez Yamaha Rinaldi. Stéphane Everts, Cédric Melotte. Le prochain Grand Prix, rendez-vous à Tuchenthal dès dimanche en direct sur l'antenne d'AB Moteur. Rendez-vous donc à midi pour l'ouverture et la première manche MX1. Salut à tous. À bientôt.